Poissons dans votre taroscope du mois de janvier. Alors, on commence par la 10 de coupe, suivi de près par l'as de coupe et en complément, on a un truc en dessous là. Ouais, c'est celle-ci. Le jugement. Ok, donc ça, ce sont vos énergies en début de mois de janvier. D'ailleurs, j'en profite avant que j'oublie. Si le tirage vous parle, n'oubliez pas de commenter pour partager avec les autres. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire. Ça me soutient énormément, ça change tout, vraiment tout. Donc, là, on est sur un démarrage qui est plutôt très sympathique. Il y a une notion avec le 10 de coupe d'une famille, la sensation en tout cas de famille unie, de volonté de créer un cocon ou même d'avoir déjà un foyer existant. Moi, ce qui me pose un petit peu question, c'est l'as de coupe et le jugement ensemble parce que j'ai l'impression que vous voulez un renouveau justement par rapport à votre foyer. Vous voulez peut-être être sûr que les choses vont bien se passer pour votre famille. Vous voulez que la vie vous montre le chemin pour ça. Peut-être que vous avez un rôle à jouer, très certainement. Là, ouais, le jugement, c'est la vie. J'aimerais bien que tu sois un petit peu plus sympa. J'aimerais bien que tu me proposes un nouveau départ émotionnel, relationnel. Peut-être que vous voudriez avoir ce foyer, ce cocon et que vous courez après et que vous n'arrivez pas à l'avoir. C'est possible que le grand amour se fasse attendre. En tout cas, vous avez besoin, envie d'avoir un foyer aimant, sincère, qui fonctionne et vous voudriez bien que la vie vous file un petit coup de main. On a le 9 de bâton par-dessus qui nous indique que ça fait peut-être du temps que vous traînez votre boss là-dessus, que vous voulez peut-être de l'amélioration aussi, tout simplement. Vous l'avez peut-être déjà ce foyer, mais peut-être qu'il ne tourne pas rond suffisamment pour vous. Alors, vous voyez, 7, 8 de bâton, 9 de bâton, on est vraiment là-dedans. Donc effectivement, alors, ceux qui attendent que la vie leur montre le chemin, je pense que vous allez être un tantinet déçus parce que du coup, le challenge à relever, c'est la carte du challenge elle-même. Le 7 de bâton, c'est allez, j'y vais, allez, j'y crois, allez, je lâche rien, allez, je tente ce que je n'ai pas encore tenté. C'est la carte un peu du coaching. Vous voyez, quand on s'auto-coach soi-même, quand on se met un coup de pied aux fesses, quand on se dit, bon voilà, je vais pas rester comme deux ronds de flanc, je vais pas attendre que ça débarque parce que ça débarquera pas. Et en plus, ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Donc ce projet que vous avez, il est totalement justifié, je pense. Pour vous, c'est quand même c'est quelque chose que vous souhaitez, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, on vous dit que le challenge à relever, c'est d'avoir le courage de votre souhait, de votre ambition. Vous le voulez plus que tout, continuez de le vouloir plus que tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, vous savez, comme quand on est sur une échelle et on se dit, punaise, ça fait déjà des années là que je suis sur cette échelle, que j'essaye de faire en sorte que mon foyer, ce soit bien, ce soit fonctionnel, ce soit agréable et tout. Et puis, c'est toujours un peu compliqué quand même. Et là, on vient vous dire, oui, mais peut-être que tu es sur l'avant-dernière marche en fait. Tu t'es pas encore rendu compte, mais tu arrives bientôt à la fin. Après le 9, il y a le 10 et ensuite c'est fini. Donc là, pour ce mois, vous êtes sur le 7 et le 8. Il faudra encore patienter un petit peu, peut-être un mois ou deux de plus, et je pense que vous aurez ce que vous voulez par rapport à ce domaine-là. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus là, sur ce set de bâtons, sur ce challenge? Vous voyez, l'impératrice, magnifique. Donc là, on va vous demander de faire preuve de créativité, de trouver des solutions. Donc ne lâchez rien. Soyez un petit peu combatif quand même pour ce mois de janvier. Ne baissez pas les bras, magnifique. Sur ce qui vient vous aider, on a le mat. Il s'agit peut-être aussi de tenter le tout pour le tout. Vous savez, parfois, on avance dans la vie comme on peut, en essayant de minimiser la casse. Et puis, il y a les moments aussi où on a une inspiration. On se dit, tu sais quoi ? Tant qu'à faire, tant qu'à vouloir créer un nouveau foyer, moi j'ai toujours voulu vivre dans telle région, et je vais déménager, je vais prendre mes clics et mes claques, et je vais aller enfin là où j'ai envie de créer ce foyer, et je vais le créer ce foyer. Je vais le faire. Je ne vais pas attendre de rencontrer la personne qui vient de la région dans laquelle je veux vivre. Je vais aller dans cette région. Vous voyez, il y a ça avec le mat. C'est quand même un peu le grain de folie qui vient vous aider et qui vous dit il serait peut-être le moment de voyager. Il serait peut-être le moment d'assumer ce que je veux. Peut-être que, admettons, vous voulez... je vais prendre un exemple très basique, un peu ridicule, mais bon, vous allez pouvoir l'adapter à votre situation.
Peut-être que vous voulez un mec très sportif. Vous voulez quelqu'un d'actif, qui est capable de gérer plein de choses physiquement, parce que peut-être que, je sais pas, moi, vous avez une entreprise, vous êtes dans le maraîchage et vous vous dites, bah, ça serait quand même bien d'avoir un mec sportif à mes côtés, parce que bon, moi toute seule, c'est pas toujours facile, quoi. Donc j'aimerais bien avoir un mec qui a du cran et qui a de la poigne. Bon, si vous fréquentez que des personnes qui sont un petit peu ramollos, vous ne trouverez jamais la bonne personne. Si par contre vous essayez de vous inscrire à la salle au cours de gym et que vous en voyez un, eh ben, il y a peut-être plus de possibilités, vous voyez. Donc il s'agit peut-être de sortir de votre zone de confort. Le maths c'est ça, hein. C'est oh bah la salle de sport je déteste, moi j'aime pas. Eh ben pourquoi pas en fait. Attention à ce que vous n'aimez pas, attention à ce que vous ne voulez pas, parce que c'est peut-être là-dedans aussi que se trouvent des réponses. Je vous dis pas de faire quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, mais je vous dis peut-être de laisser de côté vos a priori pour tenter quand même certaines choses avec une bonne foi, ok. Allez-y sans a priori, vous allez peut-être vous surprendre, parce que là, quand même, attention, impératrice et maths, ça veut dire idée créative non essayée jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À vous de voir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore tenté? Où est-ce que votre folie personnelle ne vous a pas encore conduit? Voilà, je pense qu'il y a de ça. Alors, on va regarder quelle place ça prend au niveau justement de vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée. Alors, apprendre à parler peut-être, à dire ce que vous avez à dire. Ok, au niveau professionnel, 4 d'épée, bon c'est pas là où les choses vont se passer pour le mois de janvier. Reine de coupe dans votre vie intérieure, très bien. Et pour la fin du mois, on verra à la fin du tirage. Donc, au niveau du valet d'épée dans votre vie sentimentale, amoureuse, amicale et familiale, il y a besoin de mieux communiquer. Peut-être que vous attendez quelque chose de la personne avec laquelle vous vivez, pour avoir un foyer qui fonctionne mieux. Par exemple, vous aimeriez bien qu'un jour sur deux, votre partenaire prenne la relève pour faire à manger, admettons. Ok ? Est-ce que vous l'avez dit vraiment, correctement, de manière évidente, ou est-ce que c'est sujet à interprétation? Là, on vous dit, faites preuve d'intelligence, gérez votre parole autrement, utilisez le verbe différemment. Voilà. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment au clair, ok? Le 2 d'épée nous dit qu'il y a des incertitudes. Peut-être que vous n'arrivez pas à verbaliser correctement les choses parce que vous ne savez pas tout à fait ce que vous voulez, ou que vous ne savez pas comment vous voulez que ce soit fait. Voyez? Peut-être que par exemple, admettons, pour reprendre cet exemple un peu tout bêta du quotidien, votre partenaire prend le relais pour faire à manger un jour sur deux, super, vous êtes content. Sauf que la veille, vous aviez fait des pâtes, et aujourd'hui, rebelote des pâtes. Alors c'est peut-être des lasagnes, hier c'était des coquillettes, mais vous vous dites, bah, deux fois de suite des pâtes, en fait c'est pas ce que je voulais. Donc est-ce que, voilà, il s'agit pas simplement de dire j'aimerais que tu fasses la cuisine un jour sur deux, il s'agirait de dire j'aimerais que tu fasses la cuisine et que ce soit diversifié, que ce soit pas la même chose ou quelque chose de ressemblant d'un jour sur l'autre. J'aimerais bien par exemple manger du riz ou manger de la ratatouille ou manger ce que vous voulez. Voyez? Parce que l'autre peut-être que lui s'en fiche complètement de manger 2 fois des pâtes. Mais vous, ça pose peut-être un problème. Donc là, il faut veiller à être clair dans votre demande, à pas laisser la confusion en fait régner au niveau relationnel. Il faut dire les choses aux autres, exprimer vos attentes, exprimer vos besoins. Et c'est là où on vous dit qu'il faudra peut-être trouver des solutions innovantes. Parce que peut-être que ce que vous avez essayé jusqu'à présent, ça fonctionne pas trop. Donc faites-le autrement. Ok? Vous creusez un petit peu les méninges pour ce mois-ci. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, le 4 de denier. Donc véritablement, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie pro et matérielle. C'est le statu quo. Peut-être besoin d'un petit peu de repos, de prendre du recul, etc. Mais factuellement, c'est peut-être pas le mois où vous allez avoir un nouveau boulot ou quoi que ce soit. Je pense que ça va rester tel que c'est. Et si vous avez la possibilité de vous reposer, par contre, faites-le. Ça pourrait être que positif, de retrouver un petit peu d'énergie. Parce que là, il se pourrait que vous soyez un peu en train de tirer sur la corde. Donc faites attention à ça tout de même pour vous. Là où par contre ça bouge un peu plus nettement, c'est au niveau de la reine de coupe dans la vie intérieure. Alors qu'est-ce qu'on a
Sur la reine de coupe en plus, magnifique, le roi de coupe. Donc là, on a le couple émotionnel et je pense que c'est ça, dans le fond, le gros sujet de fond, c'est ça. C'est est-ce que vous avez suffisamment de tendresse, d'amour dans votre vie? Est-ce que vous arrivez à le vivre pour vous-même déjà? Est-ce que vous arrivez à partager votre rêverie personnelle, votre tendresse personnelle? Est-ce que vous arrivez à sentir qu'elle est partagée avec les autres? Je pense que c'est ça le problème de fond. C'est quand je dis vous voulez un foyer qui fonctionne bien et tout, c'est que vous voudriez que la joie que vous pouvez ressentir, que l'amour que vous pouvez ressentir, vous voudriez la partager et qu'elle soit ressentie de la même manière chez l'autre. C'est difficile ça parce que on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, on peut dire à quelqu'un qu'on est bien avec. Cette personne peut vous dire exactement la même chose en retour, mais est-ce que pour autant elle ressent la même chose que vous? Je crois pas. Parce qu'on ressent tous à notre façon, même si on peut avoir des sensations qui sont parfois proches, mais est-ce qu'elles sont pour autant identiques? Par exemple, il y a un sujet qui pour vous peut générer beaucoup de joie. Admettons, vous êtes passionné par la construction avec des matériaux en bois. Vous adorez le bois, vous adorez la sensation quand vous touchez un meuble fait en bois. Vous adorez peut-être ce lien-là à la nature, au bois brut, etc. Peut-être que la personne avec qui vous vivez, oui, ça lui plaît. Oui, c'est joli, il est beau ce meuble en bois. Mais enfin, ça lui fait pas la même chose que vous, quoi. Ça serait dans du bois, dans une autre essence de bois, ça serait tout pareil. Alors que vous, il faut que ce soit du chêne, il faut que ce soit du noyer, l'autre, que ce soit de l'acacia ou quoi que ce soit d'autre, ça lui fait ni chaud ni froid. On voit pas la différence, vous voyez? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un problème de sensibilité. C'est exactement comme quand on écoute de la musique classique. Déjà, tout change quand on change ses enceintes. Et puis, le type d'oreille qu'on a. Il y a des gens, ils ont l'oreille absolue, ils sont capables de tout déceler dans un morceau de musique. Et au contraire, d'autres, même s'ils font beaucoup d'efforts pour sentir le truc, ils n'y arrivent pas. Donc, ça, c'est ce qui vous perturbe un peu. Vous vous dites, elle me dit ou il me dit qu'il m'aime, mais est-ce que vraiment c'est ça? Parce que moi, j'ai l'impression que quand je le dis, je ressens autre chose que quand cette personne me le dit. J'ai l'impression qu'on partage pas vraiment les mêmes choses. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait au même endroit, en fait, tous les deux. J'ai l'impression qu'on a des passions qui sont complémentaires, mais c'est pas tout à fait les mêmes et ça me gêne. Et j'ai l'impression que vous voudriez partager quelque chose de plus fort. Donc, à vous de trouver des passerelles, de créer des ponts entre l'autre et vous, entre peut-être vos enfants et vous, votre conjoint, votre conjointe et vous, vos amis aussi. Ok ? Parce que là, il y a besoin de sentir que vous êtes connecté à l'autre, relié à l'autre. Qu'est-ce qu'on a à la fin de ce mois? Du coup, on a un 5 d'épée. Sur le 5 d'épée, on vient rajouter le valet de coupe. Alors, ça voudrait dire que c'est pas complètement réglé cette histoire, que les ponts sont en construction avec l'autre, mais que c'est pas peaufiné, bouclé. Voilà, ça demande encore un petit peu de travail. Néanmoins, je pense que vous aurez peut-être avancé nettement sur le sujet parce que le valet de coupe vient temporiser le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est j'y comprends plus rien, j'ai pas la grille de lecture de l'autre, je parviens pas à comprendre, à décoder le fonctionnement de l'autre, ça me saoule. Et puis là, au contraire, le valet de coupe qui lui vient nuancer tout ça, vient dire ok, en fait, je comprends pas l'autre, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le comprendre pour fonctionner avec? Peut-être que il y a des choses qui peuvent continuer de m'échapper. Peut-être que finalement chacun a son jardin secret. Peut-être qu'on peut se rejoindre à certains moments, qu'on peut construire un pont, mais par contre je ne peux pas être la seule personne non plus à construire ce pont-là. Il faut que l'autre fasse aussi un pas vers moi. Ok ? Et donc je pense que vous allez vous apaiser, mais que vous n'aurez pas encore complète satisfaction. Au niveau relationnel, ça prendra encore un petit peu de temps et on comprend pourquoi avec le 8, le 7, le 8, le 9 de bâton, voilà, les choses vont mettre encore un petit peu de temps, mais vous allez tenir quand même le bon bout et avoir de l'apaisement d'ici la fin du mois sur ce sujet. Voilà pour vous les poissons, la vibe de ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a parlé. Pour continuer avec moi au niveau des guidances personnalisées, du coaching, formation tarot et compagnie, tout est disponible dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet pour comprendre comment je travaille. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier, une très très belle année 2025. À bientôt.
Ciao, ciao.